Dans cette vidéo, je n'ai pas décidé de vous parler de l'iPhone 13 et je ne parle même pas d'un iPhone en particulier. J'essaie juste de vous donner 10 idées pour vous acheter un iPhone, 10 points qui pourraient faire que l'iPhone serait mieux que n'importe quel autre modèle de smartphone. D'ailleurs, je pourrais faire cette vidéo-là sur Samsung ou n'importe quelle autre marque. Je ne suis pas un pro Apple, c'est juste que là, ça m'a inspiré. Si vous voulez voir une autre marque apparaître dans les prochaines vidéos, vous mettez ça dans les commentaires et j'analyserai quels commentaires, quelle marque revient le plus souvent et je verrai si j'en fais une deuxième. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais les iPhones ont la chance de bénéficier de plus de mises à jour et surtout beaucoup plus fréquemment. On peut par exemple posséder aujourd'hui un iPhone 6S de 2015 et toujours bénéficier de la dernière mise à jour iOS en 2021. À ma connaissance, c'est le seul constructeur qui permet de faire ça et ça permet de garder son smartphone un maximum de temps et d'offrir même la possibilité d'en prendre un d'occasion sans avoir à s'inquiéter si le téléphone d'occasion va tenir dans la durée. S'il a les mises à jour et qu'il est en bon état, ça devrait le faire. Les applications, c'est un fait, elles sont mieux optimisées sur iOS et ça pour deux raisons très simples. La première, c'est l'App Store. L'App Store de l'iPhone est extrêmement exigeant, ce qui fait que les applications se doivent d'être parfaitement développées et si ce n'est pas le cas, l'App Store refusera de les mettre en ligne. Alors que de l'autre côté, on a le Play Store sur Android qui est beaucoup plus laxiste, on va pas se le cacher, ce qui fait qu'on se retrouve plus souvent avec des applications avec des soucis, voire de gros soucis sur le Play Store, alors que chez Apple, elle serait recalée. La deuxième raison à ça est le côté variante. Si on regarde le nombre de tailles d'écran d'iPhone, on peut les compter sur les doigts de la main. D'ailleurs, plus personne ne dit cette expression. Faut vraiment que j'arrête. Alors que de l'autre côté, pour compter le nombre de tailles d'écran différentes sur les smartphones Android, il va vous falloir une bonne après-midi. Et ce facteur explique pourquoi est-ce que les applications iPhone sont toujours aussi parfaites et pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus beau en termes d'affichage. Troisième point, on peut aussi parler de l'écosystème et de toutes les applications avec les fonctions partagées entre les différents produits Apple. J'en ai déjà beaucoup parlé, il y a beaucoup de vidéos qui en ont parlé. On sait que c'est excellent, on sait qu'on peut par exemple faire un copier depuis son iPhone et faire un coller sur son Mac. On peut encore commencer un appel avec son Apple Watch, le finir sur son iPhone. Il n'y a pas de limite. L'écosystème est parfait et la synchronisation des appareils est extrêmement fluide. Et depuis que j'ai commencé YouTube, j'ai pu tester beaucoup de choses et je n'ai jamais trouvé un écosystème aussi bien que celui-ci. Et d'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Brandon Le Proctor qui a fait une vidéo à ce sujet-là, elle est excellente. Quatrième point, la sécurité. Apple en parle beaucoup dans ses pubs et même dans ses conférences. C'est vrai qu'avoir un virus sur son iPhone, c'est quand même rare et avoir un téléphone Android avec un virus, ça arrive quand même beaucoup plus souvent. Après, au-delà de ça, il y a tout ce qui va être gestion de la confidentialité de vos données personnelles par rapport à vos contacts, à vos coordonnées, à vos photos. Les iPhones vont être quand même beaucoup plus optimisés par rapport à ça et c'est vrai que si vous avez besoin d'avoir un maximum de confidentialité, les iPhones seront ce qu'il y aura de mieux pour vous. Vous l'avez certainement entendu comme moi, celle-ci, les iPhones sont pour les pigeons. Mais ce qui est certain, c'est qu'à la revente, on perd beaucoup moins avec un iPhone qu'avec un smartphone Android. J'ai par exemple acheté cette année un Note 10 d'occasion à peine 400 € alors qu'il y avait une facture d'achat de 1000 € il y a à peine un an. Un iPhone qui vaut 1000 € se trouve un an après à 700 voire 800 €. Voilà, je dis ça, c'est juste un constat. Vous pouvez aller sur des sites de revente d'occasion et voir la différence des prix d'un téléphone à l'autre. Mais c'est vrai que les Android se décodent plus, c'est comme ça. Le service après-vente des iPhones est incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un souci avec votre iPhone ou avec un produit Apple et que vous êtes déjà allé au Genius Bar ou juste de les avoir appelés, ça suffit pour avoir déjà une bonne expérience. En général, on tombe quand même sur des personnes qui sont compétentes et qui trouvent des solutions assez rapidement. En tout cas, à chaque fois que j'ai eu un problème sur mon téléphone garanti, ils ont toujours trouvé une solution gratuite pour me le réparer et ça c'est quelque chose de positif et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai pas eu à me prendre la tête. Vous l'avez peut-être constaté sur mes dernières vidéos, je ne suis plus un grand fan d'iOS, du moins à cause d'iOS 14, mais je dois admettre qu'ils ont quand même des grosses forces comme la propreté de l'interface. Par exemple, si on prend un iPhone, c'est juste impossible d'avoir une pub sur la page d'accueil. Un iPhone reste un iPhone, peu importe qui le vend. Alors que si vous prenez un Android, vous pourrez toujours avoir les applications natives et après vous pourrez avoir des applications liées au revendeur. Personnellement, j'ai toujours détesté allumer pour la première fois mon smartphone Android et de constater qu'il a déjà des applications préinstallées. Je trouve que ça fait vraiment cheap et ça n'a pas vraiment lieu d'être. On peut aussi parler d'optimisation parce que ça va être un facteur important à l'achat et c'est vrai que les iPhones sont juste impressionnants. Ils sont extrêmement rapides, extrêmement fluides et ça s'explique très facilement. Le hardware et le software sont faits pour être ensemble. Globalement, on a vraiment l'impression que les iPhones sont très rapides. Alors, je vous vois venir les pros Android avec vos écrans 144 Hz, mais quand je dis rapide, je ne parle pas des animations. Je parle de la fluidité dans l'expérience d'utilisation, du temps pour les applications, du lien entre les fonctionnalités et le design du smartphone. En gros, je parle vraiment d'un constat global par rapport à la rapidité du téléphone. Et ça, vous ne pourrez pas l'enlever à Apple. L'iPhone et Apple en général orientent le marché. Par exemple, si vous avez un iPhone, vous serez en avance sur les nouvelles fonctionnalités qu'Apple implémentera sur le dernier modèle. Par exemple, on peut repenser à l'iPhone 10. Personne n'osait faire une encoche avant l'iPhone 10.
Après, ça a été complètement différent, tout le monde l'a fait. Le chargeur dans la boîte avant l'iPhone 12, personne n'osait l'enlever. À partir de l'iPhone 12, c'est devenu une norme et les exemples comme ça, on peut les envoyer à l'appel avec Apple, comme par exemple les modes des bords ronds, les modes des bords carrés, les capteurs photo, etc., etc. On a vraiment l'impression que c'est Apple qui, par ses actions, va nous forcer ou nous faire accepter les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux designs et c'est ce qui va vraiment orienter tout le marché. Alors évidemment, on voit beaucoup de marques essayer beaucoup de choses dans tous les domaines, mais à chaque fois qu'Apple applique un changement, on a l'impression que tout le marché va s'y prêter et va s'y plier. Par exemple, à l'heure où je fais cette vidéo, la question principale sur les smartphones, elle est simple, c'est comment enlever l'encoche. On a des marques qui ont proposé des moteurs, d'autres des trous dans la dalle, ça va vraiment dans tous les sens, mais on sait que quand Apple mettra la solution en place, tout le marché suivra. Et le dernier point, les accessoires. Vous trouvez sur le site d'Apple, Amazon, n'importe quel autre site revendeur, des milliers ou des millions d'accessoires pour iPhone, que ce soit des coques, des supports ou n'importe quoi d'autre. Si vous voulez que votre iPhone soit un iPhone personnalisé à ce que vous aimez, par exemple Batman, il le deviendra, peu importe le style ou l'accessoire que vous chercherez, vous trouverez tout sur un iPhone. Ça, c'est complètement dingue et vous le retrouverez sur aucun autre smartphone. Donc, si vous voulez personnaliser votre téléphone, sachez que l'iPhone sera le téléphone idéal. Alors, je sais, dans tout ce que j'ai dit, il y a une part de subjectif, comme par exemple l'SAV ou l'écosystème. Mais sinon, par rapport à tout ce qui va être optimisation des applications ou même prix de revente, c'est des faits, les iPhones sont meilleurs et c'est comme ça. D'ailleurs, si vous avez d'autres raisons d'acheter un iPhone, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et si vous voulez que je fasse une autre version sur une autre marque ou sur un autre écosystème, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. C'était André Martin.